Chaque année, GoPro innove. Cette année, qu'est-ce qu'il nous réserve? À tous les pros de l'action, go! En septembre 2012, la compagnie GoPro sortait 3 nouveaux modèles de caméra, la GoPro Hero 3, en version White, Silver et Black. En gros, pour vous résumer, là, ce ne sont pas des produits nouveaux, mais à Montréal, on les a depuis seulement le début de l'année 2013, pour ce qui est de la version noire. Tous tournent en HD 1080, sauf que la version noire peut tourner jusqu'en 4K. Pour la blanche, on parle d'une caméra à 200 $, pour la Silver à 300 $ et pour la Black à 400 $. On va vous parler un peu plus des features de la Black Edition. La Black Edition tourne en 4K, c'est vrai, mais à certaines conditions. Elle peut tourner jusqu'à une cadence de 15 images par seconde. Elle peut également tourner en 2.7K à 24 ou 30 images secondes. Elle tourne bien sûr en 1080p, mais à une cadence jusqu'à 60 images par seconde. Dans tous les cas, les 3 éditions font également des résolutions plus faibles, du 960p, 720p et également du 480. Bien sûr, la Black Edition offre beaucoup plus de features que les deux autres. Par exemple, le capteur offre une résolution jusqu'à 12 mégapixels. Les fichiers encodés en H.264 vont jusqu'à 45 mégabits par seconde, contrairement à 35 et 15 pour les autres éditions. Et surtout, la Black Edition, tout comme la Silver, offre un mode d'enregistrement nommé Pro Tune qui permet d'enregistrer des images sans contraste beaucoup plus faciles à corriger en post-production. Naturellement, les résolutions varient et les cadences également. Par exemple, si on tourne en 4K, on plafonne à 15 images par seconde et si on tourne en 480, on peut monter jusqu'à 240 images par seconde pour des ralentis. La caméra Hero 3 possède un intervallomètre qui permet de programmer des timelapses, permet également de prendre des séquences photos jusqu'à 30 par seconde. Dans le cas des éditions Black et Silver, on peut régler le white balance sur une position Camera RAW qui permet encore plus de flexibilité en post-production. La Black Edition vient avec une télécommande sans fil qui permet de contrôler la caméra. Il est aussi possible de télécharger des applications sur iPhone et iPad pour contrôler la caméra et même avoir un retour vidéo pour contrôler l'image. Par contre, dans le cas du mode Pro Tune, on n'a pas ce retour vidéo. C'était un survol très rapide de la version Black de la GoPro Hero 3. On va maintenant avec François aller voir qu'est-ce qui se passe du côté logiciel avec GoPro Studio. Depuis quelques années, GoPro travaille beaucoup au niveau des logiciels pour pouvoir faciliter le travail des usagers. On peut voir ici à leur kiosque GoPro Studio qui est en fait un logiciel qui était déjà disponible sur le marché, c'est pas forcément nouveau. Mais la nouveauté au niveau du logiciel cette année, c'est qu'ils ont ajouté un timeline qui nous permet de faire une présélection des images qu'on a tournées, d'y ajouter du texte et d'y ajouter de l'audio. Par la suite, une fois qu'on a fait la présélection, on peut exporter un QuickTime à titre de dailies ou à titre de référence pour faire un exemple, un DVD de référence pour pouvoir faire un pré-montage des projets. Au niveau de l'interface, c'est quand même assez facile à utiliser, c'est très clair. On a la fonction donc Step 1, qui est dans le fond la première partie, qui est tout simplement importation et conversion des médias. Alors, en cliquant sur le bouton « Ajouter un nouveau média », on peut facilement aller voir tous les clips qu'on a tournés avec la GoPro, donc les fichiers .mp4, et prendre le plan qu'on désire avoir et automatiquement, le plan va s'ajouter ici à gauche. Par la suite, on peut, à partir du clip qu'on a présélectionné, venir y ajouter un in et un out, tout simplement en cliquant sur I et sur O, ou en utilisant en bas à gauche, dans le fond, les boutons attitrés à la fonction in et out, donc le in et le out, pour pouvoir, dans le fond, vraiment déterminer la portion d'image qu'on veut garder pour pouvoir travailler par la suite. Et si jamais l'image qu'on a tournée était finalement inversée, on a l'option pour pouvoir la ramener droite sans problème. Une fois que la sélection est faite au niveau du visuel, on peut tout simplement ajouter le clip à la liste de conversion. Donc, automatiquement, le clip va se rajouter dans la colonne de droite dans la liste de conversion. Et en appuyant sur Convert, le tout va être réexporté en codec cinéforme. Si on retourne au niveau de l'interface de montage, dans la colonne de gauche, on va avoir la bin avec tous les clips qu'on a importés. Et on a la possibilité, à même les clips, de pouvoir changer les paramètres du fichier. Donc, si on trouve que finalement, sur cette image-là, les noirs sont vraiment trop écrasés, mais on a la possibilité de travailler directement avec les outils de colorimétrie qu'on connaît, donc avec les noirs, les tons moyens et les blancs, pour pouvoir venir chercher un résultat un peu plus recherché. Dans le cas qu'on veut faire quelque chose de rapide, on peut, avec la palette de presets qui est en bas à droite, appliquer déjà des recettes de couleurs qui sont prédéterminées dans le logiciel. Donc, on peut vraiment dire qu'on veut avoir un look un peu plus désaturé. On peut l'appliquer sur le clip automatiquement. Et par la suite, on pourrait aussi venir rééditer les informations pour pouvoir personnaliser adéquatement l'image selon nos besoins. Donc, une fois que la sélection du plan est faite et importée, on peut aller dans le code pro et importer le plan
le plan en question qu'on vient de créer. Dans le cas qu'on décide que finalement le look de l'image, c'est pas vraiment ce qu'on cherche, on voudrait essayer de travailler un peu plus sur l'image, on peut retourner dans l'application GoPro Studio, cliquer sur le plan dans la colonne de gauche, donc dans la bine de médias, soit lui appliquer un preset préexistant ou sinon vraiment lui donner, en changeant les paramètres, lui donner le look qu'on recherche. Et automatiquement, ce qui est bien avec le logiciel, c'est que si on retourne dans Final Cut Pro, l'information va continuer à suivre sur le clip et le clip va être mis à jour automatiquement dans Final Cut Pro. Donc, on n'a pas de manipulation, de réexportation, de réimportation. L'information suit le clip original qu'on a déjà importé. Le logiciel permet aussi à l'importation d'enlever la distorsion sur l'effet fisheye. Je vous rappelle que le logiciel qu'on a vu aujourd'hui était présenté en version pre-release. La version commerciale devrait sortir au courant de l'été. Il va y avoir 3 versions du logiciel, une version gratuite qui permet d'importer des clips de la GoPro et des clips des DSLR Canon. Une autre version à 299 qui est en fait une version intermédiaire qui nous offre un peu plus d'options, et la version professionnelle à 999 qui, elle, dans le fond, va pouvoir nous permettre d'importer des clips en stéréoscopie. Donc, si on avait tourné avec 2 caméras GoPro et on décide de créer un clip 3D, mais automatiquement avec cette version-là, on va pouvoir travailler dans des fonctions un peu plus avancées.